Bonjour, je suis Dr Koné Drissa. Je suis aux États-Unis, ça fait près de 10 ans. Je suis professeur d'université. J'enseigne dans le domaine de la paix, la justice sociale. Je suis marié, père de 2 enfants. Et je suis aussi le responsable directeur exécutif de Universal Peace Federation, la Fédération pour la paix universelle, section Amérique. Et je me focalise sur la diaspora africaine. Donc voilà un peu ce que je suis de façon brève. Et concrètement, qu'est-ce que cette association fait? Alors, l'association, donc, c'est une organisation, une ONG à caractère non politique, non lucratif, pardon. Et l'ONG est affiliée aux Nations Unies. Et la vision, c'est de pouvoir créer l'harmonie, la paix et la réconciliation entre les peuples, les cultures et les religions. Et vous, dans votre mission concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme action? Alors, donc, comme j'ai étudié dans le domaine de la paix, de la justice sociale, j'ai essayé de travailler d'abord sur l'impact psychologique et émotionnel de la crise ivoirienne sur la diaspora ici. Donc, j'ai travaillé avec les leaders religieux, les leaders politiques, les leaders des communautés, les associations. Et donc mon rôle était de pouvoir comprendre comment est-ce que la crise ivoirienne a impacté les Ivoiriens de la diaspora. Donc à la fin donc, de mes recherches, j'ai invité les différents leaders avec lesquels je travaillais au niveau de New York ici, et nous avons travaillé dans le cadre de Universal Peace Federation où ils ont reçu des diplômes en tant qu'ambassadeur pour la paix, pour pouvoir en fait travailler dans le cadre de la paix dans leur communauté, mais en même temps entre eux. Donc notre mission, c'est de pouvoir renforcer l'harmonie et la cohésion entre les différents leaders de la communauté, mais aussi comment est-ce que ces leaders-là pourraient en fait travailler dans leur propre communauté à pouvoir taire les rancœurs, les ressentiments et à rapprocher les Ivoiriens et pour pouvoir en fait vivre en paix et en harmonie ensemble. Qu'est-ce que ces leaders vous ont dit concrètement sur la crise ivoirienne? Qu'est-ce qui leur fait mal? Pourquoi est-ce que aujourd'hui ces communautés ou ces leaders se regardent en chaîne de faïence aussi aux États-Unis? Qu'est-ce qui vous explique? Je dirais que ça part de très loin. La crise ivoirienne part depuis des années. Vous voyez que depuis les années 90, où nous avons connu des difficultés au niveau des élections, depuis la mort du premier président Félix Houphouët-Boigny, où il y a eu une situation de succession qui n'a pas été bien gérée. Et ça, c'est le facteur politique, je dirais. Et puis, nous avons aussi connu la crise le coup d'État de 1999. Et ensuite, la crise de 2002, la crise politique de 2002, où le pays a été coupé en deux, où des personnes qui étaient innocentes, qui n'étaient pas nécessairement en politique, ont payé un lourd prix dans cette crise-là. Donc en fait, quand on regarde profondément, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de blessures internes. De part et d'autre, que les gens soient du FPI, du PDC, du RDR, qu'ils soient Bété, Djoula ou Guéré, toutes les ethnies ont payé un prix dans cette crise. Donc les blessures sont très profondes. Et pour pouvoir guérir ces blessures-là, il y a un travail de fond qui doit être fait. Ce n'est pas seulement de façon politique, mais il y a un travail de fond qui doit être fait et qui doit prendre en compte non seulement l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, mais aussi la justice sociale, qui veut dire la réparation de certains torts. Donc, c'est ce problème-là qui a été soulevé constamment, de part et d'autre, je dirais, parce que je vous dirais que la plupart des gens qui sont du RDR dont on a parlé, quand on va profondément, on se rend compte qu'il y a eu des blessures avec certainement la situation de l'actuel président Alassane Ouattara, où je me rappelle bien un leader qui a coulé des larmes quand il parlait du fait que la maman d'Alassane Ouattara
qui était enterré a été déterré, et ce genre de choses. Mais aussi, en même temps, j'ai parlé avec des leaders qui étaient du côté FPI ou qui ont vu leur village saccagé, détruit carrément. Donc, moi, mon objectif, ce n'était pas de jeter la faute sur une personne contre une autre, c'était de comprendre comment est-ce que chacun de part et d'autre est en train de souffrir à travers cette crise que nous avons vécue. Et comment est-ce que nous pouvons effectivement guérir ces plaies-là. Mais 2020 approche, est-ce que vous en parlez aussi, 2020? Oui, ça c'est l'une de notre priorité, c'est de pouvoir en fait amener les ambassadeurs de la paix à pouvoir influencer 2020, parce que nous savons qu'à toujours à l'orée des élections, il y a des complications, des tueries, des problèmes. Donc au niveau de la diaspora ici, nous savons que si nous sommes unis, nous pouvons avoir un impact positif sur la Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de nous organiser pour voir quelles actions concrètes nous pouvons poser pour que en fait, on puisse prévenir des problèmes, la crise, une certaine crise encore en 2020. Donc ça, c'est notre responsabilité première, je pense, en tant qu'ambassadeur de la paix, de divers horizons politiques, religieux et ethniques. Tu as un message particulier à lancer aux leaders d'opinion que tu as déjà rencontrés, aussi aux hommes politiques aussi, certainement. Voilà. Ici ou au pays? Au pays. Hein. Okay. Alors, je voudrais tout simplement dire que je voudrais lancer cet appel aux leaders politiques, aux leaders d'opinion en Côte d'Ivoire. Je voudrais tout simplement dire que c'est vrai, c'est difficile de pouvoir créer un environnement de paix. Je suis sûr que tous les leaders politiques veulent une Côte d'Ivoire unie en paix et une Côte d'Ivoire développée. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Je pense que cet appel que je voudrais lancer, c'est que nous puissions véritablement taire notre ego, parce que ça joue un rôle important dans tout ce que nous faisons, et qu'on puisse effectivement accepter qu'il y ait une certaine alternance politique en Côte d'Ivoire, et que cette alternance politique soit faite dans la transparence et dans la démocratie, et que tout le monde puisse effectivement venir ensemble à la fin pour pouvoir effectivement développer la Côte d'Ivoire. Moi, je dis qu'aucun parti politique seul ne pourra développer la Côte d'Ivoire. Aucun groupe ethnique seul ne pourra développer la Côte d'Ivoire. C'est ensemble, en surmontant nos divergences politiques, religieuses et ethniques, que nous allons en fait créer une nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que Félix Houphouët-Boigny a voulu créer, qui malheureusement n'a pas pu aboutir à un certain moment. Il va falloir qu'on puisse dépasser notre ethnicité, qu'on puisse dépasser notre bord politique, qu'on puisse dépasser notre bord religieux pour effectivement trouver cet Ivoirien nouveau dont on parle tout le temps. Parce que cet Ivoirien nouveau n'est pas catégorisé, n'est pas d'un groupe contre un autre groupe, mais c'est un Ivoirien qui est au-delà des différences. Donc voilà un peu ce message que je voudrais lancer, que notre chef de l'État actuel puisse dépasser les différences pour qu'ensemble on puisse trouver une Côte d'Ivoire unie, rassemblée pour le développement de notre nation et pour l'avenir de nos générations. Certainement aussi un message en direction de la diaspora qui doit aussi jouer aussi son rôle. Oui, oui. Donc je dirais à la diaspora que nous avons un rôle essentiel à jouer. Je pense que si la diaspora est unie, on pourra avoir un impact positif sur notre pays. Je suis sûr que au niveau de la diaspora ici, nous pouvons constituer une force positive pour pouvoir effectivement créer de nouvelles conditions en Côte d'Ivoire. Je suis certain et je suis sûr que nous serons écoutés si nous sommes unis. C'est la condition pour nous pour être écoutés. Nous devons être unis. Et pour que nous soyons unis, comme je l'ai dit, aux leaders politiques en Côte d'Ivoire, nous devons dépasser notre ethnicité, notre bord politique, notre bord religieux. Nous ne sommes pas là contre les uns les autres. Nous sommes là pour être ensemble et pour pouvoir effectivement influencer la Côte d'Ivoire. Donc j'appelle tous les leaders de la diaspora ivoirienne à venir ensemble. Nous devons venir ensemble et voir l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-delà de nos propres intérêts. C'est en ce moment que nous pourrons effectivement apporter quelque chose de positif. Merci.